Alors, nous avons trouvé un géocaching. Alors, on a trouvé un très grand parking pour se garer avec Vagabond, hein. Vraiment gigantesque, parce que le géocaching se trouve juste à côté de ça. Donc, on va faire Géo-Urbex aujourd'hui. Et là-bas, il y a encore une baraque à l'abandon. On va essayer de faire le tour de toute façon. Vous connaissez mon amour pour les Urbex. Alors, ça me dit qu'on est à 18 mètres. Mais alors, le GPS, il est vraiment dans les choux, hein. Alors, le GPS, il est perdu, mais apparemment, ça serait par là. 16 mètres. 15 mètres. Bah ouais, alors c'est au niveau de ça. Ça serait par là, hein. Bah de toute façon c'est logique de mettre ça, faire ce gros truc là. C'est. Bon, je vais regarder s'il y a des indices parce qu'en fait le GPS il est dans les choux. Ah bah la photo elle montre que c'est dans le mur. Donc on va y aller. Attention de ne pas tomber. Elle serait par là. Bah, elle serait dans le mur en tout cas. Bah après il faut pas démonter tout le mur, ça serait dommage. Ah je vois le tuyau là. Ça serait par là. En fait il aurait fallu passer par là. Parce que dans l'image on voit le tuyau qui est juste là. Vous voyez? Et donc ça serait au-dessus du tuyau. Ah ben voilà, je l'ai trouvé. Regardez. Alors c'est une petite. On va pas faire tomber trop loin. Voilà. Ah ben elle a plus le bouchon. Est-ce qu'il n'est pas derrière le bouchon? Enfin en tout cas voilà, on a trouvé le géocaching, après on va faire l'urbex. Donc on log et puis on vous reprend après. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Mamie Nomade est partie bien avant moi, elle m'attend même pas. Elle me dit ça devait être un hôtel aussi. Alors c'est sûr que devant c'est marqué cafétéria. Aseos, donc là c'est les WC et tout. Aseos donc qui veut dire en espagnol WC. WC, douche, tout ça quoi. Donc on va commencer par le plus dégradé, hein. Je peux vous dire que oh là 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 là. Et vous savez quoi? Normalement je sais plus combien d'années c'est de malheur, hein, pour avoir cassé des glaces là. En tout cas c'était des très très grands WC. Je me demande si c'était pas un routier ou un truc comme ça. Parce que vous voyez, il y a les WC. Là, c'était des douches. Donc je me demande si ça faisait pas cafétéria, hôtel et routier. C'est dans un état déplorable. Attendez, normalement, on voit Mamie Nomade par là. Elle est où? Elle est déjà rentrée à l'intérieur, dis donc. Mamie Nomade est déjà rentrée à l'intérieur sans m'attendre. C'est étonnant de sa part. Enfin bon, allez, on ressort. Bon, ben je reviens un petit peu sur cette urbex qu'on a fait. J'ai trouvé des informations sur internet, donc du coup... pour savoir à quoi il servait, et donc je voulais vous les mettre ici là en même temps que je vous parle. C'est assez intéressant. Donc c'était un club où il y a eu des arrestations en fait, hein. C'était un peu comme un club de passe, donc je vous mets les informations tout de suite. Donc elle est déjà rentrée à l'intérieur, j'ai l'impression, de la cafétéria hôtel. Alors on n'est pas rentré par ah non, elle est là. Tu vas aller voir par là-bas? Bon, on va voir par là-bas. Alors cette fois-ci on commence par l'arrière. Alors sachant qu'il y a un autre endroit là-bas, j'irai peut-être le voir aussi tout à l'heure. Mais là on ne voit pas, hein. Bah ouais, c'est ce qu'elle dit en fait. Bon, on doit faire des petits travaux. Bah franchement, on se garerait là. On ne voit pas, hein. Derrière, personne ne nous voit. Alors le souci qu'il y a, c'est que quand vous voyez le bazar qu'il y a, il peut aussi y avoir des squatteurs ou des jeunes qui viennent foutre le bordel la nuit. C'est le souci qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai que pour faire des travaux, c'est l'idéal là en fait. Bon, Regarde le parking ici. ouais, il y a la voie rapide et tout pas loin, mais bon, si vous mettez tout au fond du parking, surtout que le parking est vraiment gigantesque.
incroyable, il y en a un autre là-bas derrière. Ah, il y a un autre urbex là-bas, de toute façon, on va aller le voir. Hein. Et donc là, on arrive au fond. Donc Mamie Nomade, elle a dit, cette fois-ci, on commence par l'arrière. Bon, ben, c'est elle qui commande aujourd'hui. C'est vraiment immense. Mais là, je pense que tu vas pas pouvoir passer par là. Non, non, il n'y a pas de chemin. Donc on va reprendre par le côté. Moi, je vais juste... Ouais, non, je vais même pas passer par là, moi non plus. Après, c'est sûr qu'il y a des gens à la nuit. Bah ouais, c'est ça le problème. Alors, regardez ça. Là, c'est l'endroit où on n'a pas pu passer. Voilà. C'était muré et... regardez, les carreaux. C'est des plaques, non, des plaques de plâtre ou je sais pas trop quoi. Et les téléviseurs, regardez. Un tube cathodique. C'est rempli de téléviseurs, je sais pas comment ça se fait. Bon, alors là, faut vraiment faire attention. Regardez, hop, je peux pas aller plus loin. Ah, mais il y avait bien une ouverture là. J'ai l'impression que Mamie Nomade, elle veut pas rentrer. Bon, allez, c'est vraiment démoli, quoi. C'est vraiment dommage, mais comme Mamie Nomade dit, je sais pas pourquoi c'est autant démoli, quoi. Regardez. Ça avait l'air gigantesque, hein. Alors, je sais pas s'il y a un étage. Là, ouais, tout ça, c'était des chambres, en fait. Vous voyez? Donc, avec à chaque fois une douche, salle de bain. Donc là, on est dans la partie hôtel. Avec un couloir gigantesque. Bob l'éponge et son copain. Alors là, il y avait autre chose là. Oh, il y a les cartons et tout. Bon, je repartirai par là après parce que je vais finir... Oh, regardez la télé au loin. Mamie Nomade m'a pas suivi. J'aurais dû lui laisser les clés du camping-car. C'était une armoire électrique. Je vais ressortir voir si elle est là. Regardez l'ancienne télé. Bon, je sais pas du tout où elle est partie. Tant pis, hein. Je vais aller voir à l'étage vite fait quand même. Bon, sacré escalier quand même. Il est raide cet escalier, dis donc. On dirait que ça a brûlé au-dessus. Bon là, je pense qu'il y a les chambres exactement pareilles qu'en bas. Bien bousillées. Ah, ça a brûlé, regardez. Voilà pourquoi ça a arrêté, on dirait. Avec pareil, là t'avais les WC. Bon, c'est vraiment détritulande. Hein. Je vais aller voir un peu plus loin quand même, au cas où il y a quelque chose. Ah là, il y a encore les chambranles des portes là. Vous voyez? Mais ça a été démoli. Est-ce que c'est des gens qui ont cassé? C'est possible, hein. Mais vu comme c'est démoli, je me demande si ça n'a pas été cassé exprès pour qu'il n'y ait pas de squatter. Regardez, il y avait même baignoire, genre style balnéo quoi. Et la vue sur le parking, qui est vraiment très très grand aussi le parking. Pour moi, vu comme tout est cassé, je pense que ça a été cassé pour qu'il n'y ait pas de squattage en fait. Regardez, c'était du carrelage tout le long. Et là, ah ben on arrive dans une suite là, je pense. Regardez ça. Ça devait être une suite en fait. Je pense que ça devait être une suite avec la vue sur l'autre parking, comme vous pouvez voir. Il y a un très très grand parking avec un autre urbex là-bas. Bon après, c'est pas le genre d'urbex que tout le monde aime, hein, parce que c'est vraiment démoli, c'est vraiment triste. Mais bon, c'est un urbex comme un autre, et des fois on peut trouver des tags. Pour l'instant, là, je suis vraiment déçu. Pas de tag, tout est démoli. Mais bon, on va voir plus loin. Alors là, il y a l'escalier là par lequel je suis monté. Et il doit y avoir un autre escalier, voilà.
Là, ça doit être l'escalier qui descend dans les communs. Regardez, il y a encore un étage. Ah, l'étage, c'est pour aller sur le toit. C'est hallucinant. Oh purée, regardez. Là, il y a un bout de sirène. C'est hallucinant. Ça a été complètement, tout a été complètement démoli. Tu t'ennuies pas trop? Alors ouais, mais tu m'as pas suivi. Alors viens au niveau de l'escalier, je vais te passer les clés si tu veux. Tu me dis attention, ça s'écroule. Mais bon, je regarde, je fais vraiment attention là où je marche, hein, de toute façon depuis tout à l'heure. Hein. Je vais descendre, lui passer les clés et je vais faire la fin de l'urbex. Voilà, je vais descendre là, je vais lui passer les clés. J'ai été reporter les clés à Mamie Nomade pour qu'elle aille au camping-car. Elle m'a dit qu'elle voulait faire l'autre tout à l'heure là-bas. Donc du coup, bah, j'irai la chercher pour faire l'autre. Et là, donc vous avez un genre de bar. Regardez, en plus avec les pierres, c'est joli. Il y a des bouquins. Oui, ça a été vraiment pété de partout. Mais moi, je pense vraiment que j'ai raison là-dessus. Voilà, ça a été démoli pour pas qu'il y ait de squattage. Ah, là, il y avait des petits casiers partout. Parce que ça fait très très longtemps que c'est démoli. Bon, j'ai mis mes chaussures de marche qui sont assez costauds. Pour pas me blesser, parce que regardez, par terre, c'est vraiment que des morceaux de chiottes cassées. Et il y a des bouteilles de verre partout. Alors là, il y avait une salle gigantesque. Voilà. Regardez, il y avait encore un bar là. Là, tout à l'heure, on est arrivé par là, donc on n'a pas été plus loin parce qu'on s'est dit qu'on le fera par de ce côté. Voilà. Il n'y a rien de spécial là. 2-3 tags, mais rien d'intéressant. Allez, il y avait sûrement un bar là. Mais c'est très grand. Hein. Une scène. Alors, regardez, il y a des moulures sur les poteaux. Un joli petit dessin. Ah ouais, regardez ça. Cette tenture là. Et celle-là. Ah mais il y en a une autre là, regardez. Il devait y avoir je sais pas trop quoi là, un ange. Ouh, regardez, il y a un buste d'ange. Et regardez, il y a encore celle-là là. Vous avez vu? Regardez, il y a encore une fresque là qui est complètement à l'abandon. C'est hallucinant. Alors on n'aura pas vu les tags, mais par contre on aura vu regardez les faux cailloux. On aura vu donc ce dessin. Bon, je sais pas si ça passera sur YouTube, on verra bien. Alors c'est les fausses colonnes, comme vous pouvez voir, comme l'urbex qu'on a fait juste avant. C'est genre du plâtre avec les moulures. Vous voyez, on se met sur la scène. Je trouve étonnant qu'il n'y ait pas plus de tags. Là on arrive dans une pièce qui va dehors, avec un genre de coursive. On dirait, oui. Regardez, il y a une coursive. En fait, j'aurais bien voulu savoir à quoi ça ressemblait quand c'était intact, quoi. Et donc là, il y a une autre pièce encore. Et là, il y a énormément de papier. Et il y a des courriers. Et je sais pas ce que c'était exactement, parce que je parle pas espagnol. Il y a des noms, il y a des courriers, il y a des factures. Avec plusieurs petits bars, ça doit être une salle d'enfant. Énormément de verres cassés par terre, regardez. Les fils qui pendent, donc il devait y avoir des lumières. Ah, regardez, il y a un petit trou. Ouais. Les colonnes, toujours. Alors c'est très sombre, je sais pas ce que ça donnera. Ah, là on arrive dans une autre pièce. Alors, regardez, c'était vitré. Et la baie vitrée a été cassée. Mais regardez ces moulures. Il y a du verre, mais partout. Ah là, il y avait un genre de jardin. En pierre. Encore une sirène qui a dû être pétée. C'est quand même hallucinant. Regardez ça.
Ah, c'est marrant parce que ça, c'était genre l'accueil, je pense. Et regardez, ils pouvaient voir ce qui se passait à l'intérieur. C'était peut-être pour les gars de la sécurité. Donc là, on arrive sur l'escalier. Bon, je pense que ça risque rien parce que c'est... Vous voyez, c'est des escaliers qui sont ferraillés et tout. Hein. Enfin, c'est bien solide. Et là, on arrive devant. Donc, on va arriver dehors. Et je pense qu'on va rentrer. Oh, regardez ça. Donc là, je pense qu'on arrive dehors, devant. Voilà, à l'entrée. Et donc maintenant, on va rentrer par le bas. Et vous voyez, on peut pas te garer plus près avec Vagabond, regardez. Et donc à l'entrée, il y avait 2 sirènes. C'était très très joli. Hein. Bon, elles sont cassées, hein, c'est dommage. Hein. Mais voilà. Avec ces grandes... Comme cathédrale un peu, vous voyez. Cafétéria. Alors, il n'y a pas le nom, donc je sais pas comment il s'appelle. Et là, on va atterrir donc dans la salle. Je pense que c'était la salle de la cafétéria. Regardez, l'alcôve sous les marches d'escalier. Ah, mais vous savez ce que c'était? C'était un genre buffet à volonté, je pense. Parce que regardez, vous avez l'îlot central. Hein, c'était un truc, je sais pas, qui donnait des tickets, la note. Voyez. Et regardez, là, je pense qu'il y avait un îlot central. Vous avez le buffet à volonté. Oh, putain, c'est hallucinant le nombre de papiers qu'il y a. Et du coup, ça devait être les salles. Ouais, c'est vraiment que des débris de verre partout. Et du coup, il devait y avoir toutes les salles là. Et puis à mon avis, quand vous veniez là, ça devait être les grillades. Regardez là-bas, c'est un truc de grillade. Ah ouais, là, il devait y avoir une cuisine ou je sais pas trop quoi, regardez. Une chambre froide. Ah, donc là, il y avait la chambre froide. Ça sent la moisissure un peu, je m'en vais. Et en plus, c'est tout carrelé, donc c'est vraiment, ça devait être... Regardez, il y avait des haricots partout. Un bidon, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le bidon? Donc les bidons aux haricots, ça c'est pour les épices. Donc là, il devait y avoir le fourneau, en fait. C'était mignon. Encore un genre de chambre froide, je pense, ou des WC, ou pour se laver les mains, je sais pas. C'est pas facile à savoir ce que c'était. Donc là, il y a le reste de la pièce où on était. Et là, on arrive dans une autre pièce encore. Ah, on y a peut-être été dans celle-là. Je sais plus parce qu'on a tellement fait le tour que savoir où on est... Non, on n'y a pas été sur celle-là. Ah ben non, j'aurais vu le clown, regardez. Alors là, c'est le coin des taggers, il y a plein de bombes de peinture partout. Voilà, on était là tout à l'heure par contre. J'aime bien cette écriture là. Beaucoup de tags. Alors, je sais pas si vous allez voir. Allez, attendez, je vais zoomer. Hop, on voit Vagabond. C'est peut-être là qu'on était... Ah oui, c'était là qu'on était tout à l'heure. Vous reconnaissez les miroirs là-bas? Et tous les cartons. Juste à gauche, c'est les marches qu'on n'a pas pris finalement parce qu'on a fait le grand tour. Mais voilà, ça arrivait là. Et là, c'est toutes les chambres. Voyons, c'était arrêté là. Avec la salle de bain. Il n'y a plus aucun WC, hein. Tout a été démoli. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de mon hypothèse sur le fait que tout a été démoli pour qu'il n'y ait pas de squattage. Ah ouais, c'est pas possible que, juste pour le plaisir, des gens aient démoli tous les WC et tout, partout. Moi, j'ai des doutes là-dessus. Bon, on a fait le tour. Je vais finir par la grande salle. Et c'est vraiment une grande salle, quoi. Ça devait être la cafétéria. Bon, je pense que là, quand je parle là, il y en a beaucoup qui seront déjà partis. Parce que c'est pas le genre d'urbex que les gens aiment bien. Enfin, que tout le monde... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Mais il est marrant ce petit... Ah, je sais pas si je vais pas devoir flouter. Je viens de m'apercevoir de ce que c'était. Voilà, allez, je ressors par là et je retourne voir ma Minomate pour voir si elle veut me suivre ou pas au prochain.